Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. À 13h, l'actualité des Kédou Info pour sauvegarder la démocratie contre les dérives du régime en place. Certains candidats à la présidentielle de 2018 et les mouvements de la société civile s'unissent au sein des mêmes fronts. C'est parti pour la 24e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le lancement, c'était hier dimanche. Les détails dans un instant. 159 Maliens rapatriés volontairement de la Libye ont regagné Bamako. Parmi eux figurent des femmes et des enfants. Nous allons également faire un tour au Cameroun, au Gabon et au Nigeria pour l'actualité internationale. Ce sont les titres. Bienvenue à tous. Merci de nous choisir pour vous informer au microphone. Aruna Ba, avant de vous développer ces titres, le Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD, mis en place samedi, c'est une initiative d'une trentaine de partis politiques, des syndicats, des associations, des leaders d'opinion, entre autres. Il vise à rassembler les forces vives des différentes organisations pour sauvegarder la démocratie contre, je cite, les dérives du régime en place. La cérémonie de mise en place de ces fronts s'est déroulée à Bamako en présence de plusieurs personnalités politiques, notamment des candidats à la présidentielle de 2018, comme Soumaïla Sissé, Mohamed Ali Batili ou encore Choguel Koukala Maïga. Je vous l'annonçais en titre, le ton de la 24e édition du mois de la solidarité et des luttes contre l'exclusion a été lancé hier dimanche. Dr Nouag Infa Yatara, délégué de l'association des groupements d'églises et des missions protestantes évangéliques au Mali, a été désigné parrain de l'édition 2018. Le programme s'articule autour de 4 thématiques hebdomadaires. La première semaine du mois est consacrée aux personnes âgées. 59 Maliens de retour au Bercail en direction de la Libye. Ils ont été accueillis vendredi par le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Yaya Sankaré, en plus du chef de bureau du Mali de l'Organisation internationale de la migration, Bakary Doumbia. C'est le 13e vol pour un total de 1483 rapatriés depuis le début de l'année 2018. Les titres de ce journal, le maire de la commune 5 du district de Bamako a organisé samedi dernier la 3e édition de son déjeuner de presse, occasion pour les responsables municipaux de revenir sur les grands chantiers ouverts par le conseil communal durant les 6 derniers mois, notamment dans le domaine de l'assainissement. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. La question d'assainissement, c'est la question qui préoccupe toutes nos populations au niveau de la commune 5. Et je l'ai dit, au cours des 6 mois, nous avons pu mettre à la disposition, en tout cas, de notre coopérative que nous avons organisée, près de 1 milliard de matériel. Donc c'est pour qu'on puisse faire face. C'est vrai que nous sommes à nos débuts. Tout début est difficile, mais nous pensons pouvoir, en tout cas, les accompagner pour que, en tout cas, dans les prochains mois, dans les années à venir, en tout cas la commune soit la plus propre possible et qu'il y ait un cadre de vie agréable pour que les populations ne puissent pas en pâtir des maladies que nous connaissons, qui la diarrhée, la dysenterie et autres. Donc ça, la question d'assainissement, c'est notre priorité des priorités. Mais ce qui nous préoccupe, parce que quand on parle d'assainissement, c'est de l'argent qu'il faut avoir. C'est pourquoi la biométrie est aussi notre préoccupation. Nous peinons en tout cas à pouvoir avancer sur ce dossier que nous avons amené, ce système biométrique. L'objectif, c'est tout mettre en œuvre pour qu'on puisse vraiment bien faire le recouvrement de nos taxes pour que rien ne soit laissé au hasard. Mais malheureusement, l'accompagnement et l'implication des populations à ce niveau tardent à venir à nous accompagner. Et nous pensons qu'avec des exercices de ce genre, les populations comprendront le bien fondé de notre engagement, de notre détermination à relever ce défi-là, qui est la mobilisation des ressources internes. Parce que notre capacité à aller chercher auprès des partenaires ne manque pas. Nous avions toujours leur accompagnement, mais il reste entendu que le développement ne saurait être exogène, il est d'abord endogène. À l'instant, Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako.
13h passées de 5 minutes à Niamey. Actualité internationale à présent au Cameroun. Environ 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président. 8 candidats étaient en lice, dont le chef de l'État sortant Paul Biya. Un scrutin qui s'est déroulé dans les calmes, sauf dans les 2 régions anglophones. La journée de vote a commencé sous les tirs de 7h à 7h locales, soit 1 heure avant l'ouverture des bureaux de vote. Les coups de feu ont été entendus dans plusieurs autres quartiers, notamment Bamenda, et se sont poursuivis tout au long de la journée. Les séparatistes avaient promis de perturber les votes. Les Gabonais attendent toujours les résultats des élections législatives et locales de samedi dernier. Les résultats doivent être publiés par les centres gabonais des élections avant leur proclamation par la Cour constitutionnelle. Hier dimanche, c'est le porte-parole de la présidence de la République qui a donné une conférence de presse annonçant le triomphe de la majorité présidentielle. Cette sortie a naturellement surpris l'opposition. Fin du suspense au Nigeria et les débuts de la vraie campagne. Les primaires des partis se sont achevées dimanche 7 octobre sur l'élection du principal candidat d'opposition en vue de la présidentielle de février 2019. C'est l'ancien vice-président Atouki Aboubakar qui affrontera l'actuel président sous la bannière du Parti démocratique populaire. À 71 ans, Atiku Aboubakar est un récidiviste. Il en est déjà à sa 4e tentative d'accéder à la fonction suprême, son premier essai remontant à 1992. Il est 13h passé de 8 minutes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulassou. Les syndicats des travailleurs de la pharmacie populaire du Mali réclament la tenue de leur conseil d'administration. C'est à travers un sit-in devant la PPM qu'ils ont voulu se faire entendre. Pour le secrétaire général du regroupement, le conseil d'administration qui devrait se tenir le 30 juin dernier n'a pas encore été convoqué par les PDG de la pharmacie populaire du Mali, Dr Moussa Sanogo. On en sait plus avec Adama Sankaré, le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la pharmacie populaire du Mali. Il est au micro d'André Traoré. Le conseil d'administration de la PPM de l'année 2017 ne s'est pas tenu jusqu'à présent, alors qu'en réalité, ça devrait se tenir au 30 juin. Tous les documents administratifs que les travailleurs devraient faire ont déjà fini avec ça depuis le 30 avril. Donc en réalité, selon les textes, selon la loi, le conseil devait se tenir le 30 juin. De cette date jusqu'à maintenant, les travailleurs sont dans l'attente. Donc nous demandons réellement que le comité notre président, directeur, Dr Moussa Sanogo, organise la tenue du conseil d'administration en convoquant nos administrateurs. Et si le conseil d'administration peut édifier le personnel sur le bilan de l'exercice 2017. Parce que nous, personnel de la PPM, nous savons réellement que Dr Moussa Sanogo a très mal géré les ressources de la PPM durant l'année 2017. Et nous savons pertinemment que c'est ce seul problème qui l'empêche parce qu'il sait que le bilan n'est pas bon. Le bilan de l'exercice 2017 n'est pas bon. Ça serait déficitaire. Rien à dire parce que nous savons comment il a géré les choux. Adama Sangaré, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la pharmacie populaire du Mali. Sans transition au mot des sports, la Ligue des Bamako donne le ton de la nouvelle saison 2018-2019. À cet effet, elle vient d'effectuer le tirage au sort de la Coupe de la Ligue qui débute le mercredi 17 octobre 2018. 2 poules ont été constituées. Dans la poule A, on a les Djoliba Athletic Club de Bamako, l'association sportive de Bamako, la Somme, les 11 créateurs de Nyarila, les El Siba et l'AS Black Star. La poule B regroupe les stades maliens de Bamako, le club olympique de Bamako, COB, l'USFAS, l'AS Real, les Yélé Olympiques FC et les centres Salif Keita. Les 2 premiers de chaque poule joueront les demi-finales de la compétition. Il est 13h passé de 9 minutes. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre constante fidélité. Merci également à nos amis de Dotwilly Academy en visite à Radio Clédou. Retrouvez tout de suite la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Namarama Kolissa Radio Clédou Ekera Manden Duga Masakoroe Katisi Manden Blumba Dala Donda Kele Boda Keme Kobe Kolossi. Ici Radio Clédou
c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, ebe bi juguko, ete bi ijugunye. Bonjour, si vous nous rejoignez, bienvenue dans votre page Elect du lundi 8 octobre. Former les journalistes radio à s'impliquer dans la prévention et la gestion des conflits, c'est ce que le projet Internews a entamé à travers une série de formations. Sidi Ahmed Ag Abdoulaye de Menaka a participé à la formation du 1er au 3 octobre dernier. Maïmouna Koulibaly l'a interrogé au compte d'Elect. Bonjour Maïmouna. Bonjour Aruna, bonjour à tous les auditeurs. Qui est Sidi Ag Mohamed? Sidi Ahmed Ag Abdoulaye est animateur à la radio Ada de Menaka. Il a débuté par des émissions de jeunesse à la radio. Il y présente également le journal Parler. Sidi Ahmed Abdoulaye est aussi étudiant en anglais. Il termine ses études cette année d'ailleurs. Qu'est-ce qui le motive à s'intéresser à la jeunesse? Accompagner la jeunesse, la représenter au sein de la radio Ada, quelle est la motivation de Sidi Ahmed Ag Abdoulaye? Parce qu'on dit que le développement d'une nation, d'une localité, dépend de sa jeunesse. Selon Sidi Ahmed, si la jeunesse est motivée, elle est capable de relever les défis. Aruna. Quelles sont les difficultés rencontrées par Sidi Ahmed dans son travail de radio? Il affirme rencontrer beaucoup de difficultés dans l'exercice de son métier à la radio Adar à Menaka. D'abord, l'insécurité. Il vit dans une localité qui n'est pas sécurisée et les hommes de radio n'ont pas la liberté de dire ce qu'ils veulent parfois. Ils sont obligés de fermer les yeux sur des attitudes anormales. Autrement, ça peut leur créer des problèmes. Ensuite, Sidi Ahmed parle du manque de réseau Internet. Or, de nos jours, quand on n'a pas la connexion Internet, on ne peut pas être informé du Sidi Ahmed. Autre difficulté, et non la moindre, c'est le manque de matériel de travail. Ils ont des problèmes d'électricité qui n'est pas constante et les batteries de la radio Adar ne peuvent pas tenir tout le temps, Aruna. Sidi Ahmed Ag Abdoulaye a participé à la formation sur le journalisme sensible au conflit. Comment compte-t-il mettre en pratique à Menaka ce qu'il vient d'apprendre? Selon Sidi, auparavant, il ne savait pas qu'en matière de radio, il existait des critères pour mieux travailler, surtout en temps de crise ou de conflit. La formation sur le journalisme sensible au conflit a suscité un éveil de conscience chez lui, dit-il. Il veut désormais être l'ambassadeur de la paix à travers le choix des mots qu'il va prononcer et les messages qu'il va passer désormais. Merci Maïmouna et très bonne journée. Merci Aruna, à bientôt. C'est tout pour votre page Elect de ce lundi. On se retrouve demain pour un autre numéro. Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.